Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes frères et sœurs, comment allez-vous? Alors, il est 5h10 du côté de chez moi et en fait, c'est vrai que ce matin je me suis réveillée un peu tard, il était 4h quelque chose et ça arrive parfois. J'avais les, J'avais les enfants qui sont en fait au milieu de la nuit, ils ont atterri dans mon lit. Ça arrive, hein. Il n'y a que les parents qui savent ça, hein. Les parents, vous savez, hein, dites-le dans le commentaire. Au milieu de la nuit, les enfants, ils immigrent dans votre chambre, dans votre lit. Et en fait, vous vous réveillez et vous voyez qu'il y a les enfants d'un côté et de l'autre côté. Vu que j'en ai deux, en fait, ils m'entourent. Et au lieu de me réveiller parfois, comme le week-end par exemple, en fait, je retourne avec mes enfants, en fait, je m'endors, hein, je les prends dans mes bras et au lieu de me lever, bah, c'est pas grave, je me dis, encore une heure, passe du temps avec tes enfants, même s'ils dorment, voilà, c'est là que je sens et que voilà, je leur donne des câlins et tout, et que je profite vraiment d'eux. Voilà, voilà. Et du coup, je me suis réveillée tard. Mais on est cool le week-end, on profite vraiment pour se reposer, pour reposer l'âme, pour se ressourcer, donner des câlins à ses enfants, aux êtres qu'on aime. C'est en fait, ça nous fait du bien profondément. Alors n'hésitez pas à en profiter au maximum. Je voulais vous parler en fait de quelque chose que j'ai ressenti en fait. Pendant que je me préparais, je me brossais les dents et que j'allais me préparer pour ma prière du matin, enfin pour ma prière de nuit, parce que celle du matin n'est pas encore, ce sera dans peut-être un quart d'heure. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, sans la spiritualité, bah, tout ça ne serait pas possible. Sans la spiritualité, tout ça ne serait pas possible. En fait, je vois en prenant l'exemple de ma propre vie, sans la spiritualité, vous savez, je suis musulmane, alors, sans Dieu à mes côtés, ce n'est pas possible. Je ne peux rien faire, mais vraiment rien. Je me sens en fait en confiance, je me sens plus forte quand j'ai prié, j'ai lu le Coran, quand je me sens proche de Dieu, je suis capable de faire, mais vraiment, je suis vraiment très forte. Et en fait, je me sens pousser des ailes. Et c'est exactement ça. Tout m'est facile. Rien n'est difficile. Même les choses difficiles, quand je le regarde de près, je souris. C'est pour vous dire à quel point ce n'est pas difficile. En fait, c'est l'état d'esprit. C'est l'esprit, en fait, qui vous fait sentir que vous êtes capable ou pas. C'est pour ça que vous voyez parfois des êtres humains comme vous, ben en fait, faire des choses extraordinaires parce qu'en fait, ils ont une vie spirituelle aussi. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez d'une autre confession ou que vous croyez rien, parce qu'il y a des êtres humains aussi qui revendiquent et qui ne croient rien. Voilà, le jour du jugement dernier, Dieu nous jugera tous et il a bien dit même Lokum dinukum waliyadin. Il a dit que dites, hein, vous, votre religion, vous avez la vôtre et moi j'ai la mienne. En fait, c'était au prophète, c'était au prophète que ce message a été adressé. C'était pour dire, dites-leur à tes détracteurs, à ces non-croyants, que eux, ils croient avec ce qu'ils veulent. Et toi, tu as ta religion. Eux, ils ont leur truc, toi, tu as la tienne.
Comme ça, peu importe ce qu'ils font, peu importe ce que tu fais, c'est que moi qui vais juger. En fait, c'est comme ça que moi je l'ai interprété. Je l'ai lu, voilà, des centaines de fois. Et lakum dinakum waliya din. Naam. Ça veut dire exactement, littéralement ça. Alors, peu importe la religion et la croyance que vous avez, ayez une vie spirituelle. Après, celui du c'est moi qui a raison et c'est toi qui as tort, ça, on verra quand on sera mort et que le jour de la résurrection commencera, on verra qui avait raison et qui avait tort. Mais avant, en tant qu'être humain, dans cette vie, en fait, aux yeux de Dieu, on est pareil. En fait, il ne faut pas oublier que c'est le Créateur, le Seigneur, le Roi de rois, Allah. C'est lui, le miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui qui nous a créés tous. Tous, tous, tous. Il a créé les arbres, même pour vous dire. Il a créé la terre, il a créé l'être humain, le djinn. Il a créé, en fait, les cieux. Il a créé tout ça. C'est pour ça qu'en fait, ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas intéressant qu'on se batte les uns contre les autres pour dire que c'est moi qui ai raison et c'est moi qui ai tort. Non, ce n'est pas intéressant. Chacun doit se concentrer sur sa vie spirituelle, sa vie personnelle, professionnelle. Et en fait, tout ça va se mettre en fait à vos ordres si vous avez une vie spirituelle. Est-ce que vous m'avez bien compris? Si vous ne croyez en rien, d'accord, vous verrez ça avec Dieu plus tard, mais méditez. Asseyez-vous quelque part chez vous, méditez dans le silence. Méditez, écoutez votre moi intérieur. Ça va apaiser toute la tension que vous avez et vous allez retrouver votre voix. Si vous êtes croyant et que vous faites partie des gens du livre, les gens du livre, c'est les musulmans, les chrétiens, les autres. Faites vos prières, méditez, pour les musulmans, lisez le Coran et soyez proche de Dieu et tout sera facile pour vous. Tout sera facile pour vous. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de gagner des milliards ou des millions. Tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui se contentent de peu, qui sont très heureux. Il y a des gens, il leur faut des millions. D'accord, ils auront leurs millions. Selon en fait qui vous êtes, qui est votre âme, vous allez vous en sortir. Mais pour ça, il faut que vous soyez proche de la spiritualité, proche du Seigneur, que vous ayez un lien avec lui et que ce lien ne se casse pas. Est-ce que vous me comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous comprenez le message que j'essaie de vous faire passer? Ok, c'est bon, il faut faire de l'argent, notre monde est devenu tellement matériel que, d'accord, il faut faire ceci, d'accord, mais la priorité, c'est l'au-delà. La priorité, c'est Dieu. Sans lui, en fait, ça ne sert à rien de faire des milliards. Hein. Vos milliards ne vous serviront, il ne va rien vous servir, en fait. Demain, quand vous allez mourir, vos milliards ne serviront à rien. Mais si vos milliards et vos millions, vous vivez bien dans cette vie, en accord avec le Seigneur, et dans l'au-delà, vous allez retrouver en fait vos milliards et vos millions que vous dépensiez à faire de la charité, à donner aux pauvres, à faire le bien autour de vous. Ça vous a servi quelque chose. Cet argent que vous avez gagné durement a servi quelque chose en fait. Vous avez partagé et elle vous attend de l'autre côté. Les récompenses vous attendent de l'autre côté. Voilà, moi je vais retourner à ma prière du jour. J'attends dans peut-être quelques minutes. Et je vous dis, n'abandonnez pas et soyez proches du Seigneur, le roi des rois, le tout miséricordieux. Voilà, votre sœur, elle vous aime, c'est pour ça que je vous dis les choses importantes ici.